Bonjour Catherine Brigand. Oui, bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Maritima. On l'a compris, on va parler avec vous de cette campagne de déclaration des revenus. Justement, la première question, quelles sont les principales nouveautés de cette campagne de déclaration des revenus ? Alors, en fait, les principales nouveautés, elles ne sont pas trop nombreuses cette année, et on ne peut que s'en féliciter d'ailleurs. Les principales nouveautés, c'est vraiment une simplification maximale. On continue toujours le mouvement de simplification, même si on peut toujours penser qu'on ne le fait pas suffisamment. Principalement, c'est la simplification par rapport à la déclaration qui peut être accessible sur les smartphones. Alors bon, je ne suis pas sûre que ça concernera tous nos auditeurs, mais c'est une avancée assez intéressante, puisqu'on peut maintenant modifier sur son smartphone la déclaration de revenus. Et puis aussi pour tous les travailleurs indépendants, c'est-à-dire techniquement ceux qui sont par exemple passibles des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, etc. La possibilité de corriger désormais en ligne leur déclaration de revenus qui est commune aux obligations sociales et fiscales. Alors, ça apparaît un peu techno, mais pour les gens qui sont concernés, pour paraphraser une chanson, ça veut dire beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment les principales nouveautés. Et je me permettrai d'insister sur autre chose, qui est une nouveauté sans l'être vraiment, qui est un conseil. C'est qu'il faut absolument cette année que nous, enfin tous ceux qui ont des enfants rattachés au foyer parce qu'ils sont étudiants, etc., mais qui n'habitent pas physiquement dans le foyer, il faut absolument que dans la déclaration de revenus, on signale l'adresse pour que ces jeunes gens, ces jeunes étudiants, ces personnes rattachées, comme on le dit, ne soient pas soumis à une taxe d'habitation secondaire. Là aussi, ça peut apparaître un peu techno, mais ce sont des conseils qui me paraissent essentiels de passer à vos auditeurs. Alors la déclaration de revenus en ligne, ça comporte des avantages, notamment c'est de la souplesse. Alors la déclaration de revenus, effectivement, vous avez raison, c'est quelque chose de très simple et d'évolutif. En clair, vous devez, si vous le pouvez bien évidemment, mais vous devez passer par la déclaration en ligne parce que tant que vous êtes dans les délais, vous pouvez la corriger autant de fois que vous le souhaitez. Quand je dis dans les délais, c'est-à-dire les délais de déclaration, c'est-à-dire pour notre département jusqu'au 23 mai. Après cette date, vous avez encore le droit à l'erreur, mais vous avez le droit à l'erreur dans une autre ouverture de correction, c'est-à-dire au moment où vous allez cet été recevoir ce qu'on appelle vulgairement la facture, c'est-à-dire votre avis d'imposition. Elle sera pas trop salée, on espère, hein. Ah bah écoutez, le barème des tranches a été revalorisé de 4,8% pour tenir compte du trend de l'inflation qui a accéléré, mais en principe, la facture sera ce qu'elle doit être en fonction des mesures qui ont été adoptées, mais alors, elle sera déjà quand même allégée. Il y a un calendrier de déclaration à respecter là par contre. Oui, tout à fait. Donc là, il faut absolument rester comme je vous le disais, si vous voulez avoir le droit à l'erreur, il faut quand même avoir déclaré dans les délais, même si vous n'avez pas tous les éléments, même s'il vous manque des éléments que vous considérez, vous, anecdotiquement importants ou pas, vous devez déclarer pour les Bouches-du-Rhône jusqu'au jeudi 23 mai. En ligne. Si vous devez malgré tout recourir à la déclaration papier, il faudra l'avoir déposée avant le 21 mai, date de délai postal faisant foi. Alors, il y a plusieurs possibilités, par exemple, si on a des soucis, des difficultés avec Internet ou quasiment des questions sur sa déclaration, on a des possibilités d'avoir des réponses. Ah oui, bien sûr, comme chaque année, mais vous avez raison, il faut absolument insister là-dessus. Nous accompagnons nos usagers et les contribuables de façon plus large. D'abord par le biais d'un téléphone national. Vous pouvez contacter tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, le 8h30 à 19h, le numéro national, je le redonne, le 0809 401 401, qui est un service gratuit. Donc ça, c'est un service très facile à joindre. Et puis, nos collaborateurs ont déjà beaucoup de réponses aux questions que se posent les personnes. Et puis, de toute façon, nous avons tout un dispositif d'accueil dans nos centres des finances publiques, que ce soit des accueils physiques, des accueils téléphoniques, mais aussi dans les France Services, mais aussi dans certaines mairies, mais aussi dans certaines maisons du bel âge, tout ça dans notre département. Alors, une dernière question, quelles sont les principales nouveautés fiscales de la campagne ? Alors, bon, les principales nouveautés fiscales, elles sont essentiellement techniques, attachées à l'activité de loueur en meublé. Je ne vais pas vous parler de choses trop compliquées parce que c'est des effets de seuil, mais il y a cette modification du régime fiscal des locations meublées de tourisme. Là, c'est très bien expliqué dans toutes les informations qui sont disponibles, tant sur le net que dans les différents services auxquels vous pouvez recourir
lire pour vous renseigner. Et puis vraiment également, un petit warning, il y a une mise en place de collecte des revenus de l'économie collaborative, expression un peu technique qui en fait couvre toutes les activités Airbnb. Un petit warning, ne pas oublier que ceux qui vont faire des locations meublées de tourisme, là, pour l'arrivée de la flamme en 2024, il faudra penser en 2025, vous voyez qu'on anticipe beaucoup, mais il faudra penser à les déclarer comme revenus exceptionnels, mais malgré tout taxables à l'impôt sur le revenu. Merci beaucoup Catherine Brigand, vous êtes directrice régionale des finances publiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer ce matin sur Maritima.